Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction qui est une technique pour attirer les choses par la pensée positive. Alors, ce qu'il faut comprendre avec la loi de l'attraction, c'est que cette loi, elle fonctionne comme un photocopieur de vos pensées et que du coup, il faudra faire attention à la manière dont vous pensez et dont vous formulez les choses. Ok? Donc, un exemple, si vous êtes en entretien d'embauche, d'accord, que vous devez vous présenter à un entretien d'embauche, et que dans votre tête, vous vous dites, ouais, mais non, j'ai pas confiance en moi, je serai pas assez bien, je serai pas assez qualifié, ça me fait peur, etc. Eh bien, quand vous allez vous présenter à votre entretien d'embauche, la personne qui sera en face de vous, elle aura beau voir que vous avez de l'expérience, un beau CV, que vous présentez bien, etc. Elle se dira, ouais mais non, elle présente bien, elle a de l'expérience, un beau CV, mais je la sens pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, eh bien ça va créer une grosse boule d'énergie, de manque de confiance en vous, et c'est ce qui fera que vous n'aurez pas ce job. Donc, quand c'est comme ça, on formule de manière différente. Quand on sent du stress par rapport à une demande, eh ben, on va dire, je suis rayonnant de confiance en moi et ce job, il est pour moi. Et déjà là, en fait, le fait de se dire ça, ça va changer notre vibration. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi avec la loi de l'attraction, c'est que il y a un deuxième point important, c'est la visualisation. Quand vous avez un objectif à atteindre, il faut vous donner une image de visualisation. Il faut visualiser en fait votre objectif comme si vous l'avez déjà. Et en fait, le fait de visualiser votre objectif, ça va déjà vous aider à conditionner en fait votre esprit et votre vibration pour atteindre cet objectif. Autre point important, la loi d'attraction ne connaît pas la négation. Exemple, si vous vous dites je ne veux pas échouer à cet examen, je ne veux pas échouer à cet examen, eh bien vous aurez quoi? Un échec. Puisque l'univers ne connaît pas le ne pas. Donc, d'où l'intérêt de formuler vos demandes de façon positive et de ne pas émettre de la négativité dans vos demandes parce que sinon, ça ne vous reviendra pas. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la loi d'attraction, c'est que si vous voulez, tout est énergie. Donc, quand vous émettez une intention, elle vous revient après. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit et à ce qu'on pense, parce que toute pensée est créatrice. Ensuite, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple tout con, pour vous expliquer un peu. Imaginez que vous êtes au restaurant avec votre chérie, votre âme sœur, etc. Vous êtes bien installé, prêt à manger, etc. Puis vous commandez, je sais pas moi, une paella. Donc le serveur, il va prendre votre commande, il va préparer votre assiette. Mais si vous dites au serveur quand il revient, au fait, t'as pas oublié la paella? Il va repartir, il va vérifier en cuisine. Puis il va revenir. Au fait, t'as pas oublié la paella? Parce que moi je veux du poivre, des crevettes et tout dedans. Hein. Il va repartir, il va revenir en cuisine. Il va revenir. Au fait, t'as pas oublié la paella parce que moi je veux des moules en plus des crevettes. Donc, tout ça c'est pour vous dire que si vous changez toujours d'avis et que vous ne restez pas sur votre objectif premier, forcément,
le fait de toujours changer d'avis et de ne pas être constant sur nos objectifs, et ben en fait l'univers il va plus savoir, en fait il va plus savoir la vraie nature de votre demande, et du coup il pourra jamais vous rendre ce que vous avez demandé. Donc d'où l'intérêt de ne faire une seule et unique demande et de toujours avoir la même demande et la même intention à chaque fois, et de ne jamais changer d'avis. Alors, il faut savoir aussi que quand on émet une intention, pendant 2 mois, il ne se passe rien. Voilà, pendant 2 mois environ, il ne se passe strictement rien. Donc, pendant ces 2 mois-là, au moins, même si vous émettez une intention, il ne se passera rien. Parce qu'en fait, l'univers, il va préparer ce que vous lui avez demandé. Mais ça sera quand même à vous d'être régulier. C'est-à-dire que même si pendant 2 mois, il ne se passe rien, vous devrez toujours avoir la même intention et avoir la même image en visualisation. Puisque quand on a une intention c'est bien. Mais il faut toujours se donner une image de départ pour atteindre votre objectif. Exemple, je vais vous prendre mon cas personnel. Je souhaite depuis longtemps en fait me lier d'amitié avec mon professeur. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que voilà, je l'aime bien, et du coup, pour moi c'est mon mentor. D'accord? Pour moi c'est mon mentor, vraiment. Et en fait, cette amitié-là, elle est compliquée à obtenir parce que c'est quelqu'un qui s'ouvre pas trop aux autres. Et c'est quelqu'un qui est assez solitaire. Du coup, c'est un peu la galère pour obtenir une amitié un peu moins platonique et qu'on devienne des potes, d'accord? Parce que moi, c'est vraiment la demande que j'avais fait, qu'on devienne des potes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce que je fais? Déjà, je visualise l'image de mon objectif. Donc, je nous visualise ensemble, nous deux, en train de partager un moment cool, par exemple sur une plage, ensemble, en train de marcher au bord du sable, par exemple. Et en intention, j'ai formulé, je reçois l'amitié de mon mentor. Cette amitié est faite pour moi. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'énergie négative et l'intention va prendre forme. Ensuite, ce que je formule aussi, c'est je suis rayonnant de confiance en moi et l'amitié entre moi et mon mentor va se mettre en place car elle est faite pour moi. Voilà, et en fait, le fait que je visualise cette amitié se mettre en place avec une image de visualisation de départ, ça va en fait conditionner les énergies autour de nous pour que cette amitié se mette en place. Voilà. Et bien vous, quand vous avez un objectif, c'est pareil. Vous devez visualiser la victoire, d'accord, et ne pas vous préoccuper des obstacles derrière. C'est comme un cycliste en fait. Un cycliste, il visualise quoi? Il visualise la gagne, la victoire. Mais il ne se préoccupe pas de tout ce qu'il y a derrière. Ben vous, c'est pareil. Dites-vous bien qu'une fois que votre demande est formulée, il faut que vous visualisez votre demande comme si vous l'avez déjà. Sans vous préoccuper du pourquoi, comment ça va se mettre en place, comment je vais pouvoir faire, etc. Voilà, vous visualisez juste votre demande comme si elle était déjà réalisée et vous ne vous préoccupez de rien d'autre. Il faut juste, pendant 2 mois environ, être régulier dans ce que vous demandez. Et ensuite, les choses vont commencer à bouger. Bon, après, pour les personnes qui sont fortes en loi d'attraction, au bout de 2 jours, les choses se manifestent. Mais pour les personnes qui débutent
En loi d'attraction, il faut au moins 2 mois avant d'obtenir du résultat. Voilà, donc d'où l'intérêt de faire bien attention à ce que vous pensez et à comment vous formulez les choses. Et il faut faire attention aussi à l'énergie que vous dégagez. Un exemple, si je me dis ah ouais, mais cette amitié-là avec mon professeur, je l'aurais pas parce elle est trop élevée pour moi, ou alors je suis pas capable de faire ce qu'il faut pour avoir cette amitié-là. Bah forcément, si je me dis tout le temps ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas parce que je suis pas capable de faire ça, bah ça marchera pas quoi. Donc d'où l'intérêt de penser positivement et de formuler vos intentions de manière positive, c'est important. Voilà. J'espère que ma vidéo vous plaira et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis s'il y a besoin d'autres explications, je réexpliquerai avec une autre vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.